Bonsoir YouTube, je suis Sébastien et ce fut une journée à la fois active et inactive. Simplement parce que je suis allé à l'appartement et voir mon frère, récupérer quelques affaires, faire des formalités diverses, bref. La vie normale qu'il faut faire de temps en temps. Et j'ai récupéré du matériel de couture et mon ancien MacBook qui doit être avant 2010 pour la CNC pour pouvoir laisser tourner éternellement quand je lancerai des programmes longs, parce que si c'est un truc qui dure 2 heures, je vais pas rester à côté comme un con avec mon ordinateur. On va regarder le matériel de couture. Pour info, on a eu un problème de caméra de vidéosurveillance. Hier soir, elle a commencé à déconner avec la pluie. Là, elle est débranchée. Je pense qu'il y a de l'eau dans le collecteur. Évidemment, c'est celle qui est sur la tourelle, donc c'est pas la plus facile à atteindre. Donc on va s'occuper de ça demain. Dans le pire des cas, il m'en reste une qu'on n'a pas encore posée, que je mettrai à la place, et puis on fera avec. Vous pouvez voir que j'ai sorti ma caisse matériel de vidéosurveillance, hein. C'est des fils et des caméras, notamment les Wi-Fi qui sont maintenant inutiles. Donc le MacBook, brave MacBook, hein, rien d'original. La batterie est décédée, donc il faut le brancher en continu pour qu'il fonctionne. J'ai ce tapis génial qui va se réaplatir après son transport. Vous pouvez voir qu'il a pas mal servi quand même à faire des découpes. J'ai du tissu divers, j'ai des chutes de rideaux que j'avais taillées, j'ai des bouts de serviettes qui me restent, j'ai du matériel pour faire des jogging ou des pulls, j'ai de la serviette éponge rose, j'ai du truc extensible bleu pour faire des maillots de bain. Je voulais essayer de faire un maillot de bain, j'ai jamais eu l'occasion de finir parce que l'appartement où je faisais de la couture à la base et où je vivais avec madame a brûlé, enfin l'immeuble a brûlé, donc on a été obligé de déménager, tout emballer, mais ça a pris des mois pour tout récupérer parce que c'était humide, il fallait attendre que ce soit sécurisé, etc. C'est un gentil enfer. Un jour je vous raconterai toute l'histoire et je vous mettrai surtout les vidéos de l'immeuble qui crame. Et puis dans l'appartement temporaire de relogement, j'avais pas tout emmené, notamment j'avais pas emmené ça. Et puis de là, on a abandonné cet appartement qui était invivable à cause du bruit, parce qu'au-dessus d'un énorme chantier, de 7h du matin à 8h du soir, il y avait des camions de travaux, c'était insupportable. Et depuis, je me suis pas vraiment remis à la couture, à part à quelques rares occasions pour des petites choses. Donc, maintenant j'ai tout, au même endroit, avec la machine, je vais pouvoir m'y remettre. Quand je disais que la machine à coudre ne suffit pas pour faire de la couture, voici mon bordel. Hop là! Et il en manque. Bon, un stylo, ça on s'en fout. Ça, c'était pour faire le maillot de bain. Ça, c'est de l'élastique. Quoi que vous vouliez faire, hein, des joggings, des pulls, des jupes. Bref, j'ai des mètres d'élastique. J'ai du fil dans un certain nombre de variétés. J'ai des œillets, ça peut servir. Ça, c'est des bretelles de soutien-gorge, ça peut servir pour les maillots de bain. Ça, c'est un autre type d'élastique plus fin. J'ai des rubans de satin pour décorer. J'ai une mini règle pour mesurer des choses. Hein. C'est ça, j'en ai moins besoin ici avec mon pied à coulisses et tout mon bordel, mais ça peut servir néanmoins. Du fil, des bobines vides, qui n'ont pas vraiment d'utilité. Encore une forme d'élastique. Des aiguilles. Ça, c'est une aiguille pour double point. Si vous voulez en faire deux à la fois, 2 lignes parallèles de couture. Si on regarde un pull, évidemment j'ai un pull où il n'y en a pas. Ouais, évidemment. Bref, sur un certain nombre de pulls et de vêtements, vous verrez qu'il y a 2 lignes de couture parallèles. Ça se fait avec ce type d'aiguille. Je sais même pas comment on est supposé le faire fonctionner. Il faut que j'étudie parce qu'il faut bien passer le fil dans les deux. J'ai jamais eu l'occasion d'en servir. Celle-là, j'ai dû l'acheter une semaine avant l'incendie. Il vient donc de se mettre à grêler, tout va bien. Du fil encore, 1 mètre ruban. C'est comme 1 mètre, mais il est souple. Des attaches diverses. Des lacets, ça c'est pas vraiment de la couture. Donc voilà, ce qu'il manque là-dedans, c'est le découpe tissu que j'ai donné à ma mère puisque je n'avais pas l'utilité. Et le découpe tissu a la particularité, tiens, il manque les aiguilles aussi. Je ne sais pas où sont les aiguilles. Ça c'est intéressant. Je devrais avoir 2000 aiguilles à peu près. Je sais pas où elles sont. Le découpe tissu, donc, qui est un disque de découpe
qu'on peut rouler et qui coupe extrêmement bien. C'est extrêmement pratique. Je regarde vite fait, mais a priori, j'ai pas les aiguilles. C'est con ça. Bon, il me manque une. Enfin, j'en rachète, hein, je sais pas ce que j'en ai foutu. Peut-être que je les ai perdus dans le déménagement. Dans les déménagements. Fermeture éclair, pareil. Petit accessoire utile. On va en faire quelque chose dans les jours qui viennent. J'ai envie de faire un peu de couture. Maintenant que j'ai de quoi le faire correctement, on va jouer avec. Faudrait que je trouve, c'est pas les aiguilles, c'est les épingles que je ne sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai peut-être filé à ma mère le stock d'épingles en une fois dans la boîte. Bref, tout un tas de petites choses. La couture, c'est comme n'importe quel outillage. Il faut de l'outillage pour aller avec. Vous n'avez pas besoin de tout, mais vous pouvez avoir besoin d'un certain nombre de choses. Donc voilà ce que j'ai ramené. Hein, le tissu, tout ça. Il faut que je stocke ça quelque part. Je vais retrouver un rangement. Mais on va maintenant pouvoir faire quelque chose de la machine à coudre. Notamment, je voudrais faire une forme de sac, trousse à outils souple dans lequel je puisse mettre les quelques outils dont j'ai besoin, éventuellement de la visserie dont j'ai besoin dans des poches séparées. Facilement, qui ne soit pas un truc rigide qui prenne de la place quand je m'en sers pas. Mais quand je dois emmener des outils au grenier, par exemple, ce serait vachement pratique. Ça fait partie de mes projets et je pense que j'ai le tissu qu'il faut là-dedans pour le faire. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à ça prochainement. Je ne sais pas exactement quand. Il faut déjà que je décide les dimensions et tout un tas de choses. Ça, je vais laisser s'aplatir, même s'il fait un peu froid là ce soir pour ça. Et donc la journée n'aura pas été complètement improductive. D'abord, elle n'a pas été du tout. Hein. Ça fait plaisir de voir de la famille et de bouger et de retrouver un centre-ville et de voir des voitures qui passent et des feux rouges et tout un tas de choses. Et puis on verra pour la suite des aventures ce qu'on va faire. Déjà demain on commence avec la caméra de vidéosurveillance. C'est relou. Je pense que le fil était trop tendu, que la prise s'est retrouvée vers le haut et qu'avec le déluge qu'il y a eu ces derniers temps, il y a de l'eau qui s'est infiltrée dedans. On va regarder. Et voilà pour aujourd'hui. Plein de choses à venir. Accessoirement, je me suis fait taxer 36 €, enfin 18 € sur la CNC, donc il faut que je l'aille les payer là. On a reçu le message tout à l'heure. 18 € sur la CNC et 18 € de frais. Merci FedEx. Au moins, vous vous embêtez pas, c'est facile, on double. Ce qui objectivement est relativement raisonnable, hein, c'est pas dramatique. Mais c'est pénible. Avec un peu de chance, elle arrivera quand même lundi. Je suis pas convaincu. Et l'imprimante 3D, bah, j'ai déjà fait un modèle d'un truc qu'il me faudrait, dont ma mère a besoin pour son scanner photo. Elle a déjà cassé une pièce. Faut que je vois si je peux l'imprimer et je vais essayer de voir si on trouve un moyen de calculer ce que ça coûte de l'imprimer ou si j'ai intérêt à le faire imprimer sur une machine plus pro ou j'en sais rien. Enfin bref. Mais je pense que je vais me laisser tenter par l'imprimante 3D aussi. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve demain pour au moins de la vidéosurveillance. Et s'il pleut pas, l'ajustement des vérins du portail. Avec tous les changements, il faut recaler la butée.